Bonjour, nous allons dans cette vidéo voir comment automatiser la sauvegarde de la base de données. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment sauvegarder la base de données en allant à la tâche sauvegarder. Mais que faire si cette sauvegarde n'est pas à jour? Par exemple, nous avons fait une sauvegarde lundi et le serveur crash mercredi. Nous perdons sûrement toutes les données entre lundi et mercredi. Et que faire si on a oublié de sauvegarder une base de données et que l'on se trouve à la maison, il faut rentrer encore nouveau au bureau et faire la sauvegarde. Nous allons automatiser dans cette vidéo ce processus. La première chose à faire est de vérifier que le serveur est configuré pour automatiser cette tâche. Et pour le faire, nous allons se rassurer que le service SQL Server Agent est activé. Pour l'instant, vous voyez qu'il est désactivé ici chez moi. Nous allons l'activer en cliquant droit, démarrer le service et confirmer. Cela aussi peut se faire en allant à SQL Server Configuration Manager. Service, là vous avez la liste des services de SQL. Vous voyez SQL Server Agent est en cours. Vous voyez maintenant que dans notre base de données, on peut dérouler SQL Server Agent et voir les sous-dossiers qui s'y trouvent. La deuxième tâche est de se rassurer que l'administrateur a suffisamment de droits. En cliquant sur le service, choisir compte et rechercher le compte administrateur. Ceci, c'est pour permettre à SQL Server de pouvoir enregistrer dans un répertoire autre que le répertoire par défaut. Saisissons le mot de passe de notre administrateur et validons. Voilà, c'est effectif. Et la colonne de compte de service, sur la colonne compte de service, vous pouvez voir le compte administrateur. Si l'agent est arrêté, il faut le redémarrer. La troisième chose à faire maintenant est de déterminer notre destination où les fichiers seront sauvegardés. Par défaut, qui est le suivant: Microsoft SQL, SQL 15 Server, MS SQL, Backup. C'est dans ce répertoire par défaut que SQL fait les sauvegardes. Et pour notre exemple, nous allons faire une sauvegarde sur un disque dur externe. Ce sera un disque USB. Nous allons créer dans ce disque un répertoire ou bien un dossier qui contiendra nos sauvegardes. Passons maintenant à l'automatisation de la tâche. Déroulons le serveur agent. Allons à Travaux, cliquons droit, Nouveau travail. Dans la fenêtre qui s'ouvre, donnons un nom à notre travail. Ce sera sauvegarde journalière. Dans l'onglet de gauche, cliquons sur Étapes. La sauvegarde peut se faire en plusieurs étapes. Pour notre cas, nous avons créé déjà notre fichier, notre dossier de sauvegarde qui est la première étape. La deuxième étape est de créer le script de sauvegarde. Pour l'instant, nommons-le donc étape 2. L'étape 1 peut se faire également automatiquement, mais pour ce cours, mais pour ce tutoriel, j'ai préféré le faire en interface graphique en créant le dossier directement dans la clé. Le script de sauvegarde sera le suivant. Enregistrons notre base de données Discount Tech sur le disque à l'emplacement
mettons un code et allons copier l'adresse de notre emplacement qui est le suivant et collons dans notre script. Puis, et nommons notre fichier de sortie qui sera discount-tech, qui est le nom de notre base de données, .back. Et toujours refermer la côte. Voilà, notre script est prêt. Nous allons analyser pour se rassurer s'il est valide. Nous le sélectionnons. Et cliquons sur analyser. Nous avons la confirmation que le script est correct. Voilà. Là, nous allons passer à la prochaine étape qui est de planifier. Cliquons sur planification et choisissons les horaires. Ajoutons un nouveau planning qui sera journalier. Appelons-le sauvegarde journalière, daily backup. Sera périodique et quotidien. Elle sera périodique et quotidienne. Choisissons donc quotidienne. L'heure d'enregistrement sera à minuit, donc nous laissons 00. Et pour ce tutoriel, elle sera arrêtée aujourd'hui, donc nous allons faire une seule sauvegarde. Mais normalement, elle devrait avoir aucune date de fin, pour que cela se fasse automatiquement tous les jours. Voilà, le planning est créé. Créer un nouveau planning qui pourra être hebdomadaire. Cette fois-ci, appelons weekly backup avec une périodicité hebdomadaire. Choisissons le jour, ce sera le samedi soir après le travail à 17h. Cette tâche, nous allons la laisser sans fin pour qu'elle puisse se répéter toutes les semaines. Créons un troisième planning mensuel. Avec une périodicité mensuelle qui sera exécuté tous les 30 du mois. Et qui démarrera à 23h59. Ceci parce que le fichier mensuel, la tâche sera lourde. Donc, il est nécessaire de faire ce genre de travaux la nuit. Nous avons nos trois plannings. Nous pouvons ajouter des alarmes, des alertes, des notifications pour être informés en cas de succès ou d'échec de l'opération. Nous allons voir cela dans une vidéo subséquente. Pour démarrer les travaux, allons à Travaux, sélectionnons notre travail créé, cliquez droit, démarrer la tâche à l'étape. Voilà, c'est avec succès. Rendons-nous dans notre clé USB pour vérifier si le fichier de sauvegarde y est. Voilà, ici tout va bien. Donc la sauvegarde s'est bien réalisée. Vous voyez ici que notre fichier n'est pas daté, bien que l'on puisse voir la date sur la colonne modifiée, avec plusieurs sauvegardes, cela peut créer une certaine confusion.
Dans notre script précédent, nous allons ajouter un paramètre destination qui contiendra l'emplacement de notre sauvegarde. Nous copions l'emplacement précédent que nous affectons à destination. Voilà. Et pour la partie enregistrement de notre base Discount-Tech sur le disque, nous lui affectons la valeur destination. Et il nous reste simplement à créer le paramètre destination qui est une chaîne de caractères. Une petite parenthèse. Nous souhaitons que notre base de données s'enregistre avec un format précis de date. Je ne sais pas si c'est très visible ici. Nous allons copier le script et le coller dans un éditeur pour que cela soit, pour que je puisse donner mieux des explications là-dessus. Nous allons modifier le fichier de destination pour qu'il comporte la date avant l'extension. Donc nous avons le nom de fichier, la date et l'extension. Ce qui fait un texte et une date et un texte. Voilà pourquoi nous mettons un texte plus date plus texte. Or, les textes et les dates ne peuvent pas s'additionner. C'est à peu près comme on dirait qu'on additionnerait les patates et les macarons. Donc, nous allons modifier la date pour que cela se transforme en un texte. Nous allons transformer la date en un texte. Et pour le faire, nous aurons un texte plus convertir notre date en texte. Plus un texte. Ce qui va donc nous donner, nous avons déjà mis les deux plus. La fonction qui permet d'obtenir la date du système, c'est getDate. Et la fonction qui permet de convertir getDate en un texte, c'est la fonction convert. Maintenant, la date a plusieurs formats. Quel format de date nous allons utiliser? Nous allons utiliser un format de date à 8 chiffres. Donc, nous allons mettre le paramètre vache à 8. Virgule. Il nous manque un troisième paramètre. Nous aurons une date avec 8 chiffres. Mais sous quel format? Sous le format année, mois, jour,
pour année, jour, mois. Pour notre exemple, nous allons choisir le format 102. Je vous explique. Le format 102 correspond au format année, mois, jour, qui est un format anglais. Pour les dates, nous avons les formats jour, mois, année. Nous avons également le format année-mois-jour. Nous avons les formats année/mois, et nous avons le format jour/mois/année. Donc, chaque format a un code. Vous avez les 102, les 103, les 104. Pour notre cas, nous allons choisir le format 102, qui est année, mois, jour. Voilà pourquoi, dans la fonction convert, nous mettons 102. Notre code de conversion est correct maintenant, qui signifie convertir le jour du système convertir la date du système en format année, mois, jour sur 8 caractères. Nous allons copier notre script maintenant et le coller dans SQL Server et vers analyser. Nous avons mis une parenthèse de trop dans la cellule, dans la formule de conversion. Nous allons supprimer la dernière parenthèse là, elle est en trop. Celle après 102. Voilà. Recopions notre script et collons dans notre SQL Server. Analyser. Voilà, c'est correct. Confirmons l'enregistrement. Pour la planification, nous allons laisser tel que nous avons fait précédemment, mois, annuellement, journalièrement, hebdomadairement et mensuellement. Confirmons, exécutons le script. Voilà, il a réussi. Vérifions dans notre disque. Vous voyez bien que maintenant, le nom de fichier de destination est enregistré avec la date du jour ou avec enregistré avec la date. Nous pouvons vérifier nos scripts pour voir ceux qui sont en cours. Vous voyez que le script journalier est désactivé parce que nous avons planifié pour un seul jour. Il a déjà été exécuté. Les scripts hebdomadaires et mensuels sont toujours activés. Nous avons terminé avec cette vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.